Pour cette 26e édition du colloque Europa consacré aux politiques publiques du tourisme en Europe, quel meilleur lieu que le Musée national de la porcelaine Adrien Dubouchet. C'est un acteur majeur du tourisme culturel et patrimonial de notre territoire. D'abord, la thématique de la gouvernance. C'est une gouvernance multiniveau que celle du tourisme. Derrière le chef de file qu'est la région, interviennent les communautés de communes, les communautés urbaines, en tout cas les EPCI, mais aussi les départements, les villes. Cette gouvernance doit aussi aujourd'hui être partagée. Partagée avec les acteurs socio-économiques, partagée avec les habitants du territoire concerné, mais partagée aussi avec les associations à qui, à un moment, il faudra peut-être donner un certain pouvoir décisionnel. Une gouvernance qui doit être adaptable parce que la souplesse est indispensable dans la mesure où les évolutions, les attentes en particulier des touristes sont très nettement différentes. Comment préparer le tourisme aux enjeux de demain? Le changement climatique, mais aussi le défi démographique, le défi démocratique et aussi le défi sanitaire puisque nous sortons d'une pandémie sans précédent. Comment ce tourisme allait devenir à la fois territorialement, socialement et humainement éco-responsable. C'est important d'avoir un équilibre, de créer ces alliances et ces connexions entre ce qui se passe au niveau européen, donc au niveau des prises de décisions à Bruxelles, et ce qui se passe dans le territoire. Troisième élément, parce qu'ils en sont les acteurs, il faut imaginer les dispositifs à partir desquels nous allons accompagner les opérateurs touristiques vers ces transitions. Et c'est donc avec un accompagnement en termes de compétences, de changement de métier qui s'impose à eux et qui seront des acteurs de demain qui vont continuer à se positionner dans l'économie locale du tourisme. Il existe peut-être des modèles et des modèles par rapport aussi à des spécificités territoriales, par rapport à des spécificités au regard des besoins des opérateurs et des territoires. Pour aborder ces trois thématiques, nous avions fait bien sûr appel à deux spécialistes de cette question. Le premier est directeur du tourisme au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Luc Bonzon, avec qui nous avons animé tout au long de cette journée. Deuxième grand témoin, et il m'est cher à notre cœur parce qu'il est aussi le premier vice-président d'Europa, Giuseppe Bettoni, qui, professeur de géopolitique à l'Université de Rome, est aussi responsable d'un master sur la planification et la gestion des activités touristiques. Pour l'animation des tables rondes, et comme à l'accoutumée, nous avons pu bénéficier de ce qui fait la force d'Europa, ce qui est le cœur battant de notre ONG, c'est-à-dire les experts européens de notre réseau. Cette année, ils étaient originaires de 8 pays différents, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce et aussi la Slovéquie. Donc, c'est grâce à eux aussi qu'on peut avoir ce fameux éclairage européen sur l'ensemble des thématiques que nous avons abordées. Cette année, comme les deux précédentes, nous avons relevé ce défi du numérique et de la technologie qui est celui de maintenir un webinaire en mode hybride. Donc à la fois 150 internautes inscrits et qui ont effectivement pu suivre nos débats et une fidélité de 80 participants en présentiel au sein de ce magnifique auditorium du Musée national Adrien Dubouchet. Comme à l'accoutumée, nous allons clore cette 26e édition du colloque Europa par une soirée festive. Cette année, cela nous permet de caresser un rêve que nous portions depuis longtemps, celle de faire coïncider la soirée de prestige d'Europa avec le festival de jazz Éclat d'Émail. Cette année, nous sommes partenaires de ce festival. Donc nous avons le plaisir de convier tous ceux qui soutiennent notre action à l'Opéra pour écouter le concert El Comité du jazz cubain. Je vous assure, ça va être extra pour les oreilles. Cette 26e édition du colloque Europa s'avère donc, comme les deux dernières, un vrai succès en termes de fréquentation, en termes de richesse des débats. Et donc, nous n'avons qu'une seule envie, c'est de vous donner rendez-vous à toutes et à tous à l'année prochaine.